Alors, je vais commencer par cet exercice-là, où vous avez un circuit électrique composé d'une résistance et d'une bobine en série, et les deux sont alimentés par une tension, bien sûr, U de T. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. La première question ici, c'est indiquer les branchements des oscilloscopes, bien de l'oscilloscope, pour visualiser la tension U de T dans la voie 1 et la tension UR de T dans la voie 2. Déjà, qu'est-ce qu'un oscilloscope, s'il vous plaît? Alors, regardez, on parle d'un oscilloscope. Un oscilloscope, il se compose de deux choses. C'est clair? Scope, ça veut dire visualisation. Visualisation. Et bien sûr, oscillo, c'est les oscillations. Ça veut dire, ça va être quoi? Un visualisateur des oscillations. C'est clair? C'est un visualisateur des oscillations. Très bien. Alors, si on voit vraiment un oscilloscope, ça va être composé par quoi? Vous avez ici l'affichage, c'est cet écran-là. Et bien sûr, vous avez ici, ce sont les entrées. Et là, c'est la sortie. Dans les entrées, bien sûr, celle-là, c'est la chaîne 1. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez CH1 et CH2. CH1, cela veut dire c'est la voie 1. Et CH2, ça va être bien sûr la voie 2. Et celle-là, c'est pour la sortie. Bien sûr, ça, c'est la sortie, c'est pour la génération. Pour maintenant visualiser un signal, qu'est-ce qu'on va brancher? On va brancher ce câble ici, c'est clair? Et bien sûr, ces deux, je vais bien sûr les brancher à deux points, par exemple A et B. Et comme ça, je peux visualiser la tension qui va être entre le A et B. C'est clair? Comme on a fait avec votre collègue, ce câble qui est là, comment on l'appelle? C'est le BNC. Ça, il s'appelle un câble BNC. Rappelez ça, s'il vous plaît. Câble BNC. BNC, ça veut dire c'est baïonnette, nail, containment. Bien sûr, ça, c'est le mécanisme. Et là, bien sûr, c'est le nom de leur inventeur. Et ça a été inventé en 1940. C'est clair ici? Très bien. Alors maintenant, pour visualiser les différentes tensions, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut brancher la tête de ce BNC à la chaîne associée. Et bien sûr, ces deux fils, on va les mettre dans les deux points, là où on veut visualiser la tension. Alors, si je prends ce schéma-là, vous avez par exemple, soyez bien s'il vous plaît, vous avez votre schéma. Ça, c'est la bobine qui est en série avec la résistance. Et là, vous avez bien sûr la tension U de T. Alors, je vais refaire ça. Vous avez la bobine, vous avez la résistance. On veut visualiser la tension UR de T dans la voie 1, la voie 2. Ça, c'est la résistance. Et on veut visualiser la tension U de T dans la voie 1. Et supposons que ça, c'est votre oscilloscope. Bien sûr, dans l'oscilloscope, vous avez l'affichage. Et je peux le diviser en deux parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est la chaîne 1 et chaîne 2. Ça, c'est l'entrée-sortie de la chaîne 1. Comment maintenant visualiser la tension U de T? À partir de ce point, je vais le mettre ici. C'est clair? Et bien sûr, ce point, où est-ce que je vais le mettre? Vers ce point. Ça va être bien sûr le câble qui est rouge. Et là, ça va être le câble noir. De même, bien sûr, pour le CH2. Si je veux visualiser la tension UR, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le câble qui est rouge et le mettre ici. C'est clair? Et prendre le câble qui est noir et le mettre où? Voilà. Dans ce point. Ce qui fait la tension UR, c'est la tension entre ce point et ce point-là, qui est le même ici. C'est clair? Et bien sûr, la tension U de T, elle est entre ce point et ce point. D'accord?
Voilà, c'est ce que vous avez. C'est ça le branchement de l'oscilloscope si on veut visualiser notre tension. Alors, je répète, si je vois ici le schéma, vous avez le point A, vous avez le point B. Ici, ça sera le point A. Là, ça sera le point B. C'est clair? Pour la résistance, elle est entre quoi? Le point D et le point M. Le point M, c'est le point B. Vous voyez? Bien sûr, M, c'est B. Ce qui fait ça, c'est le B. C'est le M. Et ça, c'est le B. D'accord? Et là, c'est le D. Ce qui fait ça va être entre le D et le M. Le M, c'est aussi le B. On est d'accord ici, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça. Maintenant, on a déjà branché les schémas. Ils sont représentés ici. Les signaux qu'on va voir sont représentés dans l'affichage de l'oscilloscope. Qu'est-ce qu'on va voir? Que le signal le plus grand, c'est le signal de qui? C'est le signal de la tension. Et le signal qui est une amplitude faible, c'est le signal qui est au bord de la résistance. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à partir de là? La fréquence, elle est de combien? Regardez. Déterminer la période U de t et déduire sa fréquence ainsi que sa pulsation. C'est quoi la fréquence de U de t? Soyez bien. Vous avez cet axe, c'est l'axe du temps. Et cet axe, c'est l'axe des amplitudes. Et bien sûr, l'amplitude en volts. Maintenant, où est la tension U de t? C'est la voie 1. C'est clair? C'est celle qui est grande. Qui est commencée de ce point vers à ce point-là. C'est clair? Il faut compter combien de carreaux sur l'axe des temps? Vous avez 8 carreaux dans l'axe du temps. Ce qui fait la T, c'est quoi? C'est 8 carreaux fois 0,25. Ça vous donne 2 secondes. 2 millisecondes. Très bien. Ça, c'est 2 millisecondes. Ça veut dire que la fréquence, c'est combien? 1 sur T. Ça vous donne 1 sur 2. Voilà. 10 puissance moins 3. C'est 500 Hz. C'est clair, s'il vous plaît? Quelle sera la fréquence de signal de la voie 2? C'est quoi la fréquence de signal de la voie 2? C'est la même. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça commence de là et ça se termine de là. Si vous comptez, ce sont 8 carreaux. Du fait, on peut voir que les deux signaux ont la même fréquence. Ça veut dire qu'ils ont la même pulsation. Mais qu'est-ce qui a changé? Uniquement la phase et l'amplitude. C'est clair? Les circuits linéaires, ils font changer uniquement la phase et l'amplitude de signal. Mais la fréquence, elle reste la même, inchangeable. C'est pour cette raison que dans le calcul, on ne prend pas en considération le oméga t. D'accord? Bien. Deuxièmement, quelles sont les valeurs crêtes et efficaces de tension U de t? C'est bon, vous avez pris ça? Rapidement, s'il vous plaît. Alors, on a répondu à la première question. Toujours, la première question, on peut la visualiser à partir de l'affichage de l'oscilloscope. Parce que vous avez, pour les amplitudes, regardez, vous avez 2 volts par division. Ça veut dire chaque carreau représente 2 volts. Et pour l'axe du temps, chaque carreau, ou bien chaque division, c'est 0,25 millisecondes. Mhm. La masse, tout simplement, pour un circuit électrique, ça représente la référence. C'est clair? C'est à partir de quelle vous faites la mesure. Alors, regardez. Très bonne question. Soyez bien, s'il vous plaît. Alors, je vais effacer. Par exemple, dans ce circuit, vous avez la tension I de T. C'est ça la source. C'est clair? Elle va être, par exemple, c'est une source de tension qui est branchée de là à là. Bien. Cette tension U de T, elle est mesurée à partir de quoi? À partir du point A et du point B. C'est clair? Si je considère la masse, je vais la considérer comme 0 volt. C'est la référence. Ce point-là, ça va être quoi?
Ce point, c'est le U de T. La différence entre les deux, c'est la tension U de T. La masse, qu'est-ce qu'elle a représenté? Une référence de mesure. C'est clair? Par exemple, si tu considères la masse comme étant, par exemple, je ne sais pas, 2 volts, cette tension, ça va être U de T plus 2 volts. La différence entre les deux, c'est U de T. Et tout le résultat, ça va être correct. C'est clair? Voilà. La masse, c'est une référence à partir de laquelle on fait les calculs, on fait les mesures. Par exemple, je te demande de mesurer ce point-là. Tu ne peux pas mesurer un point. Tu vas me dire, je vais le mesurer à partir de quoi? C'est clair? À partir d'une origine. C'est clair? On ne peut pas mesurer un point. On mesure bien sûr une distance, qui est la différence entre deux points. C'est la même chose. C'est quoi la valeur crête et valeur efficace de U de T et UR? Regardez. La valeur crête, c'est la valeur max. C'est quoi la valeur max du signal U de T? U de T, c'est le signal de la voie 1. Regardez le 0, regardez son max. Il y a combien de divisions? 4 divisions. C'est clair? Il y a 4 divisions. Ce qui fait, je vais dire U max, c'est quoi? 4 fois 2 volts, ça vous donne 8 volts. Ce qui fait, c'est quoi le U efficace? U efficace, je peux l'écrire uniquement en utilisant U. C'est 8 sur... Pourquoi j'ai divisé sur racine de 2? Parce que c'est un signal sinusoïdal alternatif. Si vous avez un signal sinusoïdal alternatif, on utilise la racine de 2. À part ça, non. Il faut calculer à partir de quoi? À partir de la formule générale dont le U efficace, c'est quoi? C'est la racine de 1 sur T, U de T, carré. Ce n'est pas le carré ici. Le carré, il est à l'intérieur. C'est clair? Si vous n'avez pas un signal sinusoïdal alternatif, j'utilise cette formule. Si j'ai un signal sinusoïdal alternatif, à partir de cette formule, on a trouvé qu'il est égal, c'est la Vmax sur racine de 2. Par la suite, on va utiliser toujours pour la première partie de ce cours un signal sinusoïdal alternatif. Du coup, vous pouvez apprendre cette règle. Mais par exemple, si on a un signal, je ne sais pas, il peut être comme ça. Ça, c'est un signal rectangulaire. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez un signal triangulaire, ce n'est pas la même chose. Si vous avez un signal redressé, ce n'est pas la même chose. Bien. Combien vous allez retrouver, s'il vous plaît, pour le U? 5,65 volts. Regardez, lorsque j'écris U, c'est l'efficace. Bien. De même pour le UR. C'est quoi UR max? Il y a combien de carreaux? Vous avez 2 et, par exemple, 2,9 divisions. C'est clair? C'est 2,9 divisions. 65, ok, je vais le corriger. Alors, vous avez 2,9 divisions fois 2, ça vous donne? Virgule? Oui, voilà. Et là, c'est 65. Bien. Il faut noter maintenant ces différentes valeurs. Ça, c'était la question B. Alors, jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelque chose de très compliqué. Ah, UR. Alors, c'est quoi la valeur efficace de UR? C'est alors 5,8 sur la racine de 2. 4, voilà, 4,1. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Pourquoi on va diviser sur racine de 2? Parce que c'est un signal sinusoïdal alternatif. Bien. Passons à la question C. La valeur efficace I de l'intensité du courant I de T. Comment je peux le déterminer? Ça va être quoi la valeur efficace du signal I de T? On sait que, d'après la loi d'Ohm générale, c'est quoi la loi d'Ohm? U de T, ou bien UR de T, c'est quoi? C'est R, I de T. Le I et le T, ils ont la même phase.
Du coup, je peux considérer leur valeur efficace uniquement. C'est clair? Et écrire que le I, c'est quoi? C'est UR sur R. C'est quoi le UR efficace? Sur 200. Ça vous donne I est égal. Si vous avez 0, multipliez fois 1000 pour avoir milliampères. 20,5? C'est ça? 20,5 milliampères. Très bien. Et bien sûr, les valeurs numériques, il faut les vérifier. Je vous donne ici les formules. Très bien. On a vu ça. Le A, le B, le C. C'est quoi le déphasage phi entre le U de T et le I de T? Non, je veux le déphasage entre U de T, celle-là, et le I de T, celui-là. Regardez, qu'est-ce que j'ai? Je sais que le déphasage entre le courant I de T et la tension UR de T, c'est 0. Ça veut dire qu'ils ont la même phase. Là, parce que le I passe par le L et passe par le I. Ce qui fait la tension UR, c'est le courant qui traverse la résistance fois la résistance. Non, pas la paix. Pas la paix. Parce que la loi d'Ohm, elle est applicable ici. D'accord? La loi d'Ohm, elle est applicable. Quand est-ce que tu vas chercher ça? Si tu veux, par exemple, la tension U de T. La tension U de T, c'est I de T fois Z. Parce que U de T, elle est au borne des deux. Là, tu considères le Z. Elle passe par le L et par le R. Et la tension, elle est au borne des deux. Si tu veux le UL, c'est uniquement pour le L. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a dit? Que le courant I de T et la tension UR de T, ils ont la même phase. Et où est la tension UR? C'est dans la voie 2. Ce qui fait, si je vois le déphasage entre la voie 1 et la voie 2, c'est comme si je remarque le déphasage entre le U de T et le I de T, qui est aussi le UR de T. C'est clair? C'est quoi la phase de U de T? Alors, la phase de U, c'est quoi? Je peux la considérer 0. Parce que c'est quoi la U de T? C'est la source. Même si elle est déphasée ici, même s'il y a un décalage ici, je peux la considérer comme 0. Je peux dire que c'est là l'origine. C'est clair? Je peux le dire. C'est quoi la phase de I? C'est quoi la phase de I? C'est une phase négative. Regardez, elle a commencé à partir d'un retard, oui ou non? Un retard, c'est un retard d'une division. Ça veut dire moins quoi? Non, ça c'est en radian, le phi. Oui. Alors vous avez ici 0,25 millisecondes divisé par la période qui est le t fois, si vous voulez en degrés, c'est le 360. Si vous voulez bien sûr en radian, c'est moins 0,25 sur t. Bien sûr, parce que le t aussi, on l'a calculé en millisecondes. Il faut respecter les unités fois 2pi. Ça vous donne combien en radian? Ça vous donne combien en pour le phi i? Pourquoi c'est moins? Parce qu'elle a commencé à présent un retard. S'il a commencé avant, c'est plus. S'il a commencé en retard, c'est moins. Combien? Pi sur 4, très bien. Moins pi sur 4, ou bien le phi i, c'est moins 45 degrés. Maintenant, c'est quoi le déphasage entre U et I? On n'a pas parlé de quoi? On n'a pas parlé de la phase, mais le déphasage entre tension et courant. Vous avez deux cas. Soit vous allez faire le déphasage entre la tension et le courant est égal, c'est phi U moins phi I, et ça vous donne combien? Qui est correct.
Soit on utilise une autre formule. Prenez ça s'il vous plaît parce que je dois effacer. Alors là, c'est le déphasage. Le delta phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. C'est ce qu'on cherche. Je l'ai appelé ici phi comme je peux l'appeler delta phi. C'est la même chose. Alors phi i, regardez s'il vous plaît. Ça, c'est l'origine. Phi a commencé, ou bien le courant a commencé à partir de là. Il a commencé après. Tout ce qui commence après, premièrement, c'est un signe moins. Après combien? Ce 0,25 millisecondes que tu dois le transformer en radian. Qu'est-ce qu'on fait? La relation de 3. La règle de 3. C'est quoi la règle de 3 ici? Ça va être quoi? Ça va être bien sûr le T, c'est 2pi. Et bien sûr, 0,25, c'est X. Ce qui fait le X que tu cherches, c'est ce que tu vas faire. D'accord? C'est 0,25 fois 2pi sur T. Ou bien, pas la peine de faire ça, tu as le second. Tu dois diviser par seconde pour annuler et multiplier fois le radian. C'est clair? Voilà. Alors, très bonne question. Le I de T, comment je peux l'écrire? Est-ce que j'ai le I max? J'ai calculé le I, n'est-ce pas? J'ai calculé le I efficace. Qui fait ça quoi le I max? Voilà, c'est I, racine de 2, fois sinus, oméga T, moins pi sur 4. Pourquoi? Parce que si oméga T, on a considéré que je vais commencer à partir de là. C'est ça l'origine dans mon cas. Dans ce cas, j'ai commencé à partir de là. Je ne m'intéresse plus à l'affichage de l'oscilloscope. C'est ça le zéro pour moi. Oui ou non? Parce que j'ai considéré que la phase de U, c'est 0. Ce qui fait à oméga t est égal à pi sur 4, le sinus ou bien le courant, il est nul. Ça sera pi sur 4 moins pi sur 4, sinus 0, c'est 0. Ce qui est correct. Maintenant, la formule pour calculer le déphasage, c'est quoi? Aussi, vous pouvez faire delta phi, c'est quoi? C'est T2 moins le T1 sur le T fois 2pi. Le T2, c'est l'instant c'est clair, c'est l'instant du courant. Le T1, c'est l'instant de tension. C'est quoi l'instant de tension, s'il vous plaît? Oublions maintenant, je considère ça comme référence, Ça, c'est l'équation générale que je peux utiliser. C'est quoi l'instant de la tension? C'est 25. C'est quoi l'instant du courant? 0,5. Ça va être bien sûr 0,5 moins 25 divisé par T fois 2pi, ça vous donne pi sur 4. C'est clair? Voilà. Je vais le refaire. Alors, delta phi, soyez bien s'il vous plaît. C'est quoi le temps de U? Le temps de U, c'est ça. Il a commencé après deux divisions. C'est 0,5 moins le temps de U, c'est 0,25 sur la période fois le 2pi. Ça va vous donner, c'est pi sur 4. Ça, c'est une deuxième façon pour déterminer le déphasage. Soit vous allez faire le delta phi, c'est la phase de U moins la phase de I. Et vous pouvez, vous pouvez considérer ça comme l'origine. Et même si vous ne le considérez pas comme l'origine, c'est correct. Parce que là, ça va être plus 0,25 et là, c'est plus 0,25. Le 0,25 avec 0,25, ils vont se restituer. Soit vous allez utiliser cette règle qui est applicable toujours, peu importe à partir de quel instant ils ont commencé. C'est l'instant 2 moins l'instant 1 divisé par la période fois, est-ce que vous voulez le radian ou bien est-ce que vous voulez le degré? Hein? L'instant 0,25, oui. Regardez, chaque division, c'est quoi? Regarde, la tension a commencé après une division. Ce qui fait qu'elle a commencé après 0,25. Le courant après deux divisions. Deux divisions, 2 fois 0,25, c'est 0,5. D'accord? Parce qu'on raisonne sur l'axe de temps. Oui? Là, ici, si vous appliquez cette règle, pas la peine de prendre en considération l'origine. Vous prenez en considération le début de signal. C'est clair, le début de signal. Mais là, regardez, mais la phase du courant, elle est négative.
La phase du courant, il est négatif. Mais le déphasage entre courant tension, c'est positif. Tu vas prendre, tu veux mesurer à partir de quelle origine? Ça dépend de l'origine que tu veux. Entre UL et I. Tu considères l'origine, c'est quoi dans ton cas? Parce que le delta phi, c'est l'origine moins ce que tu veux mesurer. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. À quoi voit-on sur l'oscillogramme que le circuit il est de nature inductive? Cela veut dire quoi? Comment, à partir de l'oscillogramme, je peux déterminer est-ce que le circuit il est inductif ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Que la voie 2 représente quoi? UR de t, qui est elle-même image de I de t. Et que la voie 1, c'est U de t. Il est comment le I de t par rapport à U de t? Alors, I de t est en retard. C'est clair? Il est en retard. Cela veut dire quoi? Que le circuit, il est inductif. Si vous vous rappelez bien, si vous avez un ZL, le UL par rapport à IL, on était comment? On a fait ici UL, et là, il y avait quoi? IL. C'était ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le courant, il est en arrière, ça veut dire il est en retard. Parce que c'est ça le commencement. Le courant, il est en retard. Ce qui fait, si vous avez... Quand est-ce que vous allez parler d'un circuit inductif? Si le déphasage, il est de combien? C'est clair? Si le déphasage entre la tension et le courant, il est compris entre 0 et pi sur 2, on parle d'un circuit qui est inductif. Quand est-ce qu'il est purement inductif? Si c'est pi sur 2. Quand est-ce qu'il est purement résistif? Si c'est 0. Remarquez bien, je n'ai pas fait ou égal. C'est clair? Un circuit, il est purement inductif si le déphasage, c'est pi sur 2 pile. Mais il est inductif, ou bien on dit qu'il est fortement inductif, si c'est si n'est 0, ni pi sur 2, mais quelque chose entre les deux. C'est clair? Ça veut dire il est là. Quand est-ce que vous allez dire que le circuit il est capacitif? Voilà. Parce que si vous vous rappelez, c'était quoi bien sûr le UC, ou bien le U par rapport à I? C'était comme ça. Ça, c'était le IC, n'est-ce pas? Et là, c'était le U. Et c'est ça le déphasage entre les deux. Bien sûr, la phase de IC, c'est combien? C'est pi sur 2. La phase de IC, c'est quoi? C'est pi sur 2. La phase de U, c'est 0. Le déphasage entre les deux, moins pi sur 2. C'est clair? La phase de I, c'est pi sur 2. La tension, c'est 0. 0 moins pi sur 2. Le déphasage, c'est négatif. Vous avez compris? Ici, la phase de IL, c'est quoi? C'est moins pi sur 2. La phase de U, c'est quoi? 0. Le déphasage entre les deux, rappelez bien, le déphasage, c'est le phi UL moins phi IL. L'origine. On commence par l'origine. Parce que c'est le déphasage par rapport à quoi? C'est clair? Voilà. Comment? Jamais il va dépasser pi sur 2. Jamais. C'est clair? Jamais le déphasage, vous allez le trouver dépassant. Ce qui fait le déphasage, en général, pour n'importe quel circuit RLC, ça sera entre moins pi sur 2 jusqu'au pi sur 2. Et jamais ailleurs. C'est clair? C'est pour cette raison que toujours le cosinus phi, il est positif. Toujours. Qu'est-ce qu'on a dit pour le cosinus phi? C'est une valeur qui représente le rendement, qui est de 0 jusqu'à 100%. Toujours, c'est positif. Parce que sinon, ça va être un cosinus négatif. Alors, on a expliqué pourquoi il est de nature inductive. Pourquoi? Parce que le déphasage, le delta phi, elle est comprise entre 0 et pi sur 2. C'est clair? Bien. Tracez le diagramme de Fresnel relatif au circuit donné. Alors, je vais le tracer ici.
فهمتش. Cela à quoi va nous servir? ما نحطهاش لك. Mais toujours, la référence, هي الأولى. Toujours, la référence, c'est la première, moins ce que tu cherches. C'est ça le déphasage. C'est clair? Alors, on va tracer le diagramme de Fresnel. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Je vais considérer ça le X, et là, je vais considérer le Y. Premièrement, qui a été considéré comme origine? C'est le U. Sa valeur, c'était combien? Toujours, je représente la valeur efficace, qui est donc combien? Chacun de la valeur efficace? 5,65 volts. Toujours, je représente la valeur efficace et sa phase. C'est ce qui m'intéresse dans Fresnel. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais représenter? Le signal UR. C'était quoi la valeur de UR? 4,1. Dans quelle phase? En retard ou bien en avance? Ça veut dire en bas. En bas. En bas de combien? Ça sera presque ici, n'est-ce pas? Alors, je vais augmenter. Ça, c'était le UR qui est égal 4,1 volts. Le IR, c'était combien la valeur? IR, c'était combien la valeur? Ou bien c'est I? La valeur efficace de I, c'était combien? 20,5. Alors, je peux le tracer ici. 20,5. C'est trop. Milli. Ah, milli, d'accord. C'est bon. Alors, je peux dire que ça. Alors, I est égal 20,5 milliampères. Oui. Dans votre tracé, essayez de le prendre en considération. Mais là, ce qui intéresse, ce sont pour les courants, non pas pour les... C'est pour les tensions, non pas pour les courants. C'est pour cette raison que le courant, je l'ai pris arbitrairement. L'échelle, j'ai respecté ici à peu près, visuellement, l'échelle de tension. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui me reste? J'ai le U, j'ai le R, j'ai le I. Qu'est-ce qui me reste? Le UL. C'est quoi le UL, s'il vous plaît? Vous connaissez que la loi des mailles ici, c'est quoi? U est égal UL plus complexe, n'oubliez pas, c'est en complexe. Alors, UL, c'est quoi? C'est clair? C'est U moins UR. De la même façon, regardez, c'est U moins UR. Où est le moins UR ici? Ça sera ici. Même longueur. Et je vais dire que ça, c'est moins UR. C'est clair? Parce que vous allez faire, bien sûr, la symétrie dans l'autre sens. Alors, vous avez le U, L est égal à U moins UR. Maintenant, je peux l'écrire comme étant UL est égal à U plus moins UR. Je considère ça comme valeur. Et c'est quoi le moins UR plus U? Vous allez reconstituer, c'est clair? Là, c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous donnera? Je n'ai pas bien représenté. Voilà, c'est ce point. Qu'est-ce qu'elle vous donnera? Elle vous donnera un signal qui commence toujours de là. Voilà. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le U. Sans déphasage, ça va être quoi l'angle si je veux le mesurer? Pi sur 4. Là aussi, il y a pi sur 4, n'est-ce pas? Alors, je ne précise pas est-ce que c'est négatif ou positif, mais c'est juste la longueur en absolu. C'est clair? Ou bien l'angle en absolu. C'est ce que je précise. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Ce qui fait, ces deux, qu'est-ce qu'ils vont représenter?
Ça, c'est pi sur 4. Ça, c'est pi sur 4. Les deux, c'est pi sur 2. Ce qui fait là, pi sur 2. Là aussi, ça sera pi sur 2. Et là aussi, ça sera pi sur 2. C'est logique. C'est clair? Ce qui fait cette longueur est égale à cette longueur. Oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut dire? Que le UR est égal à UL. Valeur efficace. Oui ou non? Très bien. Si vous faites la bonne reconstitution, c'est ce que vous allez retrouver. C'est comme un carré. Le? Non, XY. XY. Imaginaire réel, c'est une représentation complexe. Ça, c'est la représentation de Fresnel. C'est une reconstitution vectorielle de signal. Bien sûr. C'est la même chose, en principe. C'est la même chose. Mais c'est juste pour le calcul, le complexe est plus simple. Alors, s'il vous plaît, la question c'était quoi? Tracer le diagramme de Fresnel et déduire quoi? UL, on l'a déterminé. Ça, on l'a déduit d'une manière graphique. Est-ce qu'on peut la calculer pour vérifier? Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Que le UL, si vous voulez déterminer quelque chose sur Fresnel, c'est quoi? C'est la racine UL projetée sur X plus UL projetée sur Y. Au cas. C'est quoi le ULX? C'est le U projeté sur X moins, n'oubliez pas, le UR projeté sur le X. C'est clair? Qui est égal à quoi celle-là? C'est U cosinus. C'est quoi la phase de U? 0 moins UR. C'est quoi la phase de R? Très bien, moins pi sur 4. C'était la phase de R. Ça vous donne combien, s'il vous plaît, si vous faites le calcul? Ça, c'est U moins UR cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Faites le calcul. Le U, c'est 5,65 et le UR, c'est 4,1. C'est donné. C'est pas parce que j'ai pas vérifié par les calculs numériques. C'était un peu différent par rapport aux autres, mais bon. Et l'autre, s'il vous plaît, c'était quoi? ULY, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est U, Y, moins, UR, projeté sur Y. D'où vient déjà le moins? Il vient de l'équation, n'est-ce pas? De l'équation. Qui est égal à quoi? UY. C'est U sinus 0 moins UR sinus moins pi sur 4. Ça vous donne combien maintenant le ULY? Il y a moins UR sinus pi sur... Non, il y a 2. Parce qu'avec moins ou moins sinus moins. 2 virgule volts. N'oubliez pas, c'est le volt. Ça sera quoi maintenant? Celle-là? Normalement, ça va être quoi? 4,1. C'est correct? 4. Normalement, ça va être 4,1. Il faut prendre bien sûr toutes les valeurs en considération. C'est clair, s'il vous plaît? En prenant toutes les valeurs en considération, vous allez retrouver la même chose, exactement la même chose, 4,1. Oui? Pourquoi? Là, tu avais pi sur 4, n'est-ce pas? Entre ça et ça. Entre ça et ça. C'était pi sur 4, c'est ce qu'on a déjà posé. Lorsque j'ai fait le moins UR, c'est quoi la différence ici? C'est quoi l'angle? Ça va être quoi l'angle? C'est aussi pi sur 4. Oui ou non? C'est comme si tu as ça et tu divises. L'angle qui est là, c'est l'angle qui est là. C'est la même chose. Plutôt. Puisque c'est pi sur 4, l'angle qui est là, c'est le même qui est là. C'est clair? Ça, c'est pi sur 4, ça, c'est pi sur 4. Ça veut dire que ça aussi, c'est pi sur 4. C'est clair? Très bien. Puisque là, c'est pi sur 4 et là, c'est pi sur 4.
Et là, c'est pi sur 4. Ces deux, bien sûr, ça va être quoi aussi? C'est aussi pi sur 4. Et là aussi, c'est pi sur 4. On est d'accord? Mais comment tu vas le faire? Regardez. On a fait, bien sûr, ce vecteur moins UR. Je vais le déplacer ici. Ça, c'est le vecteur moins UR. L'angle qui sera là, c'est quoi? C'est pi sur 4 aussi. C'est clair? Alors, regarde. Tu es ici, le pi sur 4. Et là, tu es le pi sur 4. Bien. Qu'est-ce qu'on aura par la suite? Ça, c'était aussi, bien sûr, pi sur 4. Si tu veux calculer, ça, c'est uniquement valable lorsque tu as 45 degrés. Dans le 45 degrés, ça va être très simple pour reconstituer le signal. En calculant les différents angles, tu vas retrouver que là aussi, ça va être bien sûr pi sur 4. D'accord? Pas la peine d'entrer dans comment va-t-on faire. Alors, vous avez ici pi sur 4, là, vous avez pi sur 4. Là, c'est pi sur 4. Ce qui fait entre les deux, c'est quoi? C'est pi sur 2. D'accord? Et là aussi, tu trouves pi sur 2. Dans quel cas tu vas retrouver ici pi sur 2 et la pi sur 2? Si ça est égal à ça. N'est-ce pas? Et bien sûr, ça est égal à ça. C'est la même chose. Quand est-ce que tu vas retrouver un rectangle? Quand est-ce que tu vas retrouver un rectangle? Avec là, c'est pi sur 2 et là, pi sur 2. Si ça est égal à ça, et ça, bien sûr, est égal à ça. Ou bien ces deux sont égales aussi. Essaye de le reconstituer, d'accord? Et vérifier. Normalement, déduire graphiquement, c'est qu'en respectant les échelles, tu vas mesurer cette longueur avec cette longueur. Ou bien tu vas le déduire directement. Est-ce que c'est clair comment on a fait la mesure en utilisant Fresnel? Bien. Déterminez maintenant l'impédance Z du circuit. Ça va être quoi l'impédance Z du circuit? Voilà. Z, c'est quoi? C'est R plus J L oméga. On déduire la valeur de L. Bien sûr, Z en complexe. On veut la valeur de L. Comment va-t-on faire? Je sais que Z, c'est quoi? Ça veut dire que le module, c'est le module qui est égal. C'est quoi le module de U? C'est la valeur efficace. C'est le module de celle-là, 4,1. Ce qui fait le module de Z, c'est combien? C'est combien? 1, l'unité, c'est le ohm. C'est clair ici? 20? Très bien. Il faut corriger, s'il vous plaît. Alors, le module de I, c'était 20 milliampères. Combien le Z? C'est pas grave, 20 milliampères, c'est pas grave. Donnez-moi la valeur avec 20,5. 200? 80? 82,5 ohms. Bien, il faut faire attention aux valeurs numériques, s'il vous plaît. Parce que je retrouve qu'il y a pas mal de différences entre les différentes valeurs que vous avez retrouvées. Et ça est égal à quoi? Très bien. C'est la racine R carré plus L oméga carré. Est égal à ça. Ce qui fait, qu'est-ce que je peux dire? Oui, oui, je vais faire. Alors, 1 sur 2, c'est bon? Très bien. Qu'est-ce que vous allez trouver par la suite? Que le L oméga au carré, c'est quoi? C'est 282,5 moins au carré. C'est clair? Très bien. Ce qui veut dire que le L, c'est la racine de 82,5 carré moins 200 au carré, ce qui est logique. Vous n'avez pas trouvé les choses sur oméga. Le oméga, c'était quoi? C'est 2 pi f. Vous allez retrouver le L est égal. Combien? Si vous trouvez 0, multipliez fois 1000.
pour avoir en milliers. 600, 635 millions. Est-ce qu'il y a une deuxième astuce pour la trouver? Regardez s'il vous plaît. Je vais effacer. C'est quoi le Z? C'est U sur I. C'est quoi l'argument de Z? C'est quoi l'argument de U moins l'argument de I? C'est la phase de U moins la phase de I. C'est le déphasage qui était combien? Pi sur 4. Pi sur 4. C'est quoi maintenant l'argument? Regardez, maintenant l'argument de Z, c'est pi sur 4. C'est quoi l'argument de Z? C'est tangente moins 1 L oméga sur R, qui est égal pi sur 4. Cela veut dire que L oméga sur R, c'est tangente pi sur 4. Cela vous dit que L, c'est quoi? C'est tangente pi sur 4 en R. Faites ce calcul et vous allez retrouver, c'est la même chose. C'est bon? 636. Okay. Alors, 636. Là, pour trouver exactement les mêmes valeurs, il faut considérer tous les chiffres après les virgules. C'est bon? Mais dans les contrôles, dans les examens, toujours, il faut se limiter à 2. Peu importe la valeur finale parce qu'elle sera plus ou moins égale. C'est clair?